Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. En ce qui concerne euh, le passé et ce présent, il faut se dire que euh, presque 100% des dignitaires, des opposants au dictateur Denis Sassou Nguesso sont devenus soit ces indigènes ou ces esclaves. Par conséquent, dans l'avenir, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Sassou Nguesso, quand ils verront les noms de ces anciens dignitaires ou opposants, ils s'en moqueront que voilà nos anciens esclaves. Et donc, c'est ça, c'est le karma. Donc, regardez tous ceux qui sont comme opposants dissidents, qui ont renoncé à leurs droits et devoirs d'opposants, surtout organisés et manager la désobéissance civile ou la contestation pour que l'éducateur dégage, mais ils ont préféré jouer au double jeu, eux au jeu du dictateur. Et l'éducateur, bon, ben, il s'en est servi, donc il fait ce qu'on appelle le jeu de la carotte et du bâton. La carotte, c'est les deniers publics. Il dit, tenez, tenez, mes esclaves, mes indigènes, et voilà la carotte, et voilà, je vous entretiens comme des esclaves, des indigènes. Et de l'autre côté, le bâton. Le bâton, c'est qu'on vous prive de liberté et de dignité. Or, la liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentales des droits de l'humain ou de l'humanité, et voire des citoyens. Donc, l'individu privé de liberté et de dignité devient soit indigène et ou esclave. Question. S'il suffisait d'être indigène ou esclave de Sassou Nguesso pour être libre, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité et le but même de la condition humaine? Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, à la chute de Sassou Nguesso, si ces gens-là ne prennent pas leurs responsabilités de les dégager eux-mêmes aujourd'hui et maintenant, il est sûr et certain, dans le futur, quand on verra les enfants de Sassou, les petits-enfants, quelque part, ils disent, ah oui, pauvre esclave, il verra ce nom-là, tous ces noms-là qui se soient servis. C'est comme ça. Donc personne ne dira le contraire. Donc vous avez tout retenu. Voilà, voilà comment se construit une partie de l'avenir. Donc demain, les petits-enfants disent, ah oui, regarde le pauvre qui venait pleurer chez ça. C'est mon papa, mais regarde comment papa les a privés d'aller-retour. Papa donc ils vont dire, ou grand-père ou arrière-grand-père. Et voilà. Et pour ma part, bon, sinon les petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils diront, ah oui, voilà notre grand-père, grand-parent, arrière-grand-parent, Isidore Ayatonga, voilà ce qu'il disait, c'était les nôtres, les libres, les dignes. Voilà, ça c'est l'histoire. Parce que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, on n'est pas des sujets, ni des indigènes, ni des esclaves d'un être mortel, d'un individu. Un être mortel. Non, jamais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il quitté hier et précipitamment Brazzaville pour son village natal? Il y a trois raisons et des enjeux à cela. Il y a trois raisons et des enjeux à cela. Pour nourrir le débat et aussi vous expliquer et décrypter le retour précipité du dictateur Sassou Nguesso de Brazzaville dans son village natal. En ce moment où je vous parle là, il est à Oyo. Il n'est pas à Brazzaville.
n'est pas à Pilani, il est à Oyo. Il dort, il est dit ce matin, il est à Oyo. Vous avez tout compris. Donc, je vais devoir diviser ces décryptages en trois parties. La première partie consistera à poser la question de savoir où Denis Sassou Nguesso a-t-il été localisé au Congo, et cela depuis le début de ce mois jusqu'à aujourd'hui. Deuxième partie, pourquoi a-t-il pris la décision de confiner les Congolais à partir de demain et pendant 30 jours. Et enfin, la troisième partie, les raisons et les enjeux pour lesquels il a quitté hier et précipitamment Brazzaville pour aller dans son village natal, c'est-à-dire à Oyo, Edou, là où c'est tout se parlait. Bon, donc, mesdames et messieurs, peuple congolais, décryptons d'abord la première partie. Où Denis Sassou Nguesso a-t-il été localisé au pays au cours de ce mois de mars, depuis le 1er mars jusqu'à aujourd'hui le 30 mars. Et demain, 31 mars, c'est là où va commencer le confinement général des Congolais pour les problématiques de coronavirus, ce confinement inadapté, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène d'ailleurs. Donc, nous allons vous expliquer ça. D'abord, commençons d'abord la localisation de Sassou Nguesso depuis le 1er mars jusqu'à nos jours. Je vous informe que jusqu'au 10 mars dernier, Denis Sassou Nguesso a été localisé dans son village autour d'Oyo Edou. Le 11 mars 2020, Denis Sassou Nguesso fut localisé à Brazzaville, la capitale. Le 12 mars 2020, il fut à la fois localisé à Oyo et à Brazzaville. Du 12 au 21 mars 2020, Denis Sassou Nguesso était localisé dans son village, autour d'Oyo, Olombo et Edou. Depuis le 21 mars jusqu'à hier, 29 mars, il fut localisé à Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2020. Sassou Nguesso est de retour dans son village. Donc, depuis le début de ce mois de mars 2020 jusqu'à la fin d'aujourd'hui, Sassou Nguesso a donc passé 9 jours à Brazzaville, la capitale, et 20 jours en vacances dans son village natal. Vous savez que c'est quelqu'un qui a, au 4e âge, hein, il a 80 ans, plus ou moins des ans, c'est-à-dire soit il a 82 ans, ou 81 ans, ou 80 ans, ou 79 ans, ou 78 ans. Son âge n'est pas correct parce que c'est un âge estimé que le colon avait donné. Donc, ça se surtout en tenant compte de l'âge de Marin Gwabi et de Yobi Opango, qui aujourd'hui 82 ans, Yobi a 82 ans à peu près. Donc lui au retour de 80 ans, c'est ça. Donc 4e âge, donc il est fatigué. Donc c'est pour quelqu'un qui travaille. Donc au cours d'un mois, il passe 20 jours dans son village, tranquille, dans ses palais au village. Et 9 jours à Brazzaville. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc voilà le souci que nous avons. Mesdames et messieurs, décryptons la deuxième partie. Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il pris la décision de confiner les Congolais à partir du 31 mars 2020 et
et pendant 30 jours qu'il sera en vacances tranquilles chez lui à Oyo. 30 jours. Donc c'est ce jour de congé. Il a pris 30 jours de congé. Donc là, il est arrivé à Oyo. Donc quand il vient, quand il repart de Brazzaville, il part en 4 minutes. Hein, personne ne voit. Hein, personne ne voit. Et on entend, ah tiens, les gens savent qu'il part en 4 minutes. Mais par contre, quand il vient du village là-bas, il vient en grande pompe que le président sort de 20 jours, d'une semaine. C'est toujours une semaine de travail. Alors que non, c'est pas ça. Là, au mois de mars, il a passé 20 jours là-bas. 20 jours. C'est comptabilisé. Et donc, là, il va dire que le président est parti pour 5 jours de travail dans le nord. Non, c'est pas dans le nord. C'est chez lui, il est venu au village, il est au village, il est chez lui. Mesdames, Messieurs, bon, alors, pourquoi Sassou Nguesso a-t-il demandé aux Congolais de rester confinés par le problème du coronavirus? Bon, je pense que, bon, pour ceux qui... Mettons un peu d'humour dans ce monde brut, ah oui, donc, on dit que Sassou aurait donné un coup de main aux Congolais, à la désobéissance civile, bon, pour qu'ils puissent le chasser. Parce qu'au départ, on disait, bah, faites la désobéissance civile. Les Congolais disaient, oui, mais si on le fait, les quartiers nord, on ne va pas mobiliser, les quartiers sud, on faisait les amalgames et tout, et autres. Maintenant, là, Sassou Nguesso vous demande de rester chez vous. C'est le moment venu de faire maintenant la désobéissance civile. Tout le monde reste chez soi, pas pour 30 jours, comme l'a dit, on reste chez soi pour 10 jours et pour que le système tombe. Donc il suffit de mettre le moment qui va demander demain le 31, si on était des gens intelligents, si on avait des opposants, si ce ne sont pas des sujets ou des indigènes ou des esclavagisateurs, ils auront pu en profiter là, parce que chaque fois, il y a des gens, en Occident ici, le peuple d'Occident là, ou d'Asie, on crée une situation, ils en profitent sur notre. Donc là, nous, on va rester comme des moutons, comme l'a dit, ils vont rester là tranquille, à se plaindre, à se digner. Mais là, ça se vient de vous demander, bon, faites la désobéissance civile maintenant, restez chez vous. Là, il n'y a plus question des quartiers nord-sud, les amalgames, les polémiques, les boucs émissaires. Non, là, du nord au sud, des quartiers de Brazzaville, vous restez chez vous. Demandez même à toutes les administrations qui travaillent dans les aéroports, qui travaillent dans même tout bloquer, tout, qui, voilà, ont profité de là jusqu'à ce qu'ils tombent. Mais qui va le faire? On va voir. C'est ça qu'on dit que ce peuple-là a un problème. Mesdames, Messieurs, en réalité, Sassou Nguesso a confiné les Congolais pour faire des pressions politiques à caractère tyrannique. Parce que pour connaître, pour comprendre la nature d'un régime tyrannique, il faut connaître ses moyens de pression. Et donc, parmi les dizaines de moyens de pression que Sassou Nguesso utilise contre la population, il y en a plein. Les arrestations arbitraires, l'injustice, l'oppression, la barbarie, plein de trucs. Mais là, il vient de trouver un bon plan qui s'appelle le coronavirus. Donc, cette décision est déjà liberticide. Puisque certains dignitaires vont être libres, vont faire des libres cours, ils ont les libres droits, ils ont les droits et devoirs de circuler, de faire ce qu'ils veulent. On est dans une dictature, donc c'est les indigènes, les esclaves et tout ça qui vont rester confinés. Avec les faux opposants, faux dissidents, même vrai ou pas. Bon, ça, c'est liberticide, et parce qu'on n'a pas demandé, il n'a pas reçu de mandat et tout compagnie. Bon, donc, liberticide, parce que c'est les décisions qui vont être prises, c'est pas dans l'intérêt général, non, c'est pour lui, pour qu'il laisse confiner ses indigènes comme des moutons. Et oui, voilà, donc les moutons sont bien gardés et lui, il est tranquille là-bas au Rio. C'est ça. Cette décision est antidémocratique parce qu'il n'y a pas eu de procédure. Procédure, c'est-à-dire on aurait pu même convoquer son assemblée nationale et le Sénat, même pour un jour, dire non, voilà, on fait semblant de faire que au moins on respecte les notions les plus insignifiantes de l'État ou des institutions. Donc on le fait, il ne l'a pas fait. Il a décidé lui-même comme un dictateur. Ni les opposants, ni le faux opposant, il les a consultés, rien du tout. C'est lui-même qui décide. Donc c'est antidémocratique. Mais les gens tolèrent ça parce que ça sait qu'il est en présence d'un peuple de moutons. Plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, puis encore n'est pas courageux. Et surtout avec les opposants là, qui sont des naïfs et des passifs erreurs, qui ça se joue aux carottes et au bateau, mais bien entendu, historiquement, et dans le futur, ces enfants, petits-enfants de Sassou diront que oui, ils étaient nos esclaves. Très bien, point barre.
Donc cette décision est déjà liberticide, antidémocratique, et n'oublions pas antisociale, parce qu'elle est inadaptée. Regardez ce que le président Talon a fait au Bénin. Mais c'est adapté. Donc regardez une situation dans laquelle se trouve ce pays. Faire une décision comme ça, standardisée, c'est comme si on était ici, comme si Sassou Nguesso était ici en France, mais c'est vraiment ce monsieur-là le plus idiot. Donc ce confinement est déjà stupide, idiot, inadapté. Hein. Et oui, je dis liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène, parce qu'on ne sait pas derrière qui va faire le coup tordu contre le peuple. Donc il faut suivre ce qui va se faire, ce qui va se faire derrière ce plan. Moi je vous dis que c'est pas dans le cadre, c'est pas pour le terrain, c'est pas pour la santé des Congolais. Non. Lui, il a laissé les Congolais sans santé, sans éducation, sans sécurité, il s'en fout. C'est pas dans ce cas. Il y a d'autres enjeux derrière et qu'il a fait ça, bien entendu. La prolongation de sa tyrannie et voir ce que je vais vous dire par la suite. Bon, cette décision, en fait, est révélatrice de l'ampleur de l'inquiétude sociopolitique, économique et sociale qui règne au sein du pouvoir moribond. D'abord, l'inquiétude sociopolitique. Parce que, bon, je pourrais dire que, on dirait même l'inquiétude socio-clanique. Parce qu'il risque des coups d'État des palais. Hein? Le risque, on nous signale que le risque est élevé, hein, qu'il y ait des chasses à l'homme et morts d'hommes entre Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, et qui est le neveu du dictateur, et le dictateur lui-même, pour les problématiques de la succession, parce que le dictateur, il me semble, a choisi son fils pour lui succéder, et le neveu, Jean-Dominique Okemba, il ne veut pas se laisser faire. Donc il y a la tension, les clans est divisé, je vous l'ai dit ça. Donc risque d'implosion du clan déjà. Et donc ça, on ne sait pas, lui, il est comme un oiseau qui vole comme ça, mais il est aux aguets. Il est aux aguets. Bon, risque aussi d'implosion du système. Vous avez vu les problèmes d'arrestation, de tout ça là pour préparer la voie à son fils. Est-ce que les autres vont se laisser faire? Je vous dis déjà au niveau du Nord, depuis les coups d'État hold-up électoral, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Donc tout ça, c'est pas, ça soit en danger en réalité. Donc il joue un peu, il se rappelle, donc il ne sait plus où là où. Donc il a peur, il a peur. Au niveau social, l'inquiétude sociale, il faut dire que le pouvoir d'achat, voilà, est au rouge. Confiner les Congolais, pour eux, bon, c'est pour les empêcher de se révolter. Et surtout de les affamer pour les rendre plus dociles à sa tyrannie. C'est la raison pour laquelle je dis que cette décision est antisociale. L'inquiétude sanitaire, parce que bon, ben, confiner les Congolais, cela permettra d'éviter la propagation, s'il y a du coronavirus bien sûr, au sein du système, parce que comme les hôpitaux sont indignes, et donc si les gens du système meurent en masse, ils risquent de se retourner contre l'éducateur. Donc il faut éviter qu'il y ait contamination. Parce que les hôpitaux sont indignes, il n'a construit aucun centre hospitalier, ni quoi que ce soit. L'hôpital, ce n'est pas construire des bâtiments d'un autre temps et après dire non, on a un hôpital. Il faut du personnel bien formé, bien qualifié. Il faut du matériel, il faut ça. Ce n'est pas le nombre de trucs qu'il a conçus par-ci par-là de merde. Mais on vient avoir, là où on peut avoir un soutien, on va se soigner. Donc les dignitaires, oui, ils sont dans la merde. Regardez l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, même il était celui qui était toujours l'indéboulonnable président du comité olympique congolais, Jean-Claude Ganga, qui était ici en France. Il est allé enterrer sa mère ou sa femme, je ne sais pas. Et il est arrivé là-bas, bon, ben, comme il n'y a pas d'hôpital, il a eu un petit truc, bon, ben, il est mort là. Donc beaucoup de dignitaires vont mourir là, si le temps que le coronavirus reste. Donc pour les laisser un peu là pour qu'il n'y ait pas de mort. Mais autour de ça, il n'y a pas que le coronavirus, il y a les paludismes, il y a les conditions de vie indignes, les gens meurent là-bas comme des mouches. Donc à un moment donné, c'est dignitaires qui vont voir leurs membres de famille et de tous ces pays qui meurent comme des mouches. Et donc ils vont certainement avoir des tensions. Donc lui, il veut calmer cette propagation, donc restez chez vous pour qu'il n'y ait pas de propagation parce que
On n'a pas des hôpitaux puisqu'il n'a pas construit ces hôpitaux. Lui, son rôle était de prendre le magot, les biens mal acquis, et laisser les autres voler, venir stocker l'argent dans les paradis fiscaux, et ici, bon, laisser les autres voler pour... Voilà, donc surendetté un pays, ruiner et détruire un pays. C'est fini. Donc, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Donc, tout ce monde est en danger à cause du coronavirus. L'invisible. Hein? D'autres l'appellent la voix de Dieu, hein? Qui est venu punir les Sassou et les Guesso. Tant mieux comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait contamination de masse au sein des membres du système. Donc, il a demandé ça. Ce n'était pas pour le peuple. Hein. Le peuple, c'est pour le laisser les affamer et les rendre plus dociles. Mais l'enjeu principal est d'abord pour les dignitaires et tout le monde pour qu'ils ne râlent pas, pour qu'ils voilà, ne soient pas contaminés. Et aussi pour lui, pour qu'on ne lui ramène pas le coronavirus, parce que lui, il a déjà peur de ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il quitté hier et précipitamment Brazzaville pour son village natal pour une durée de 30 jours? 30 jours de confinement général, c'est égal 30 jours de Sassou chez lui au village tranquille. Donc, le mois d'avril, il va passer tout le mois d'avril tranquillement chez lui. Sauf s'il y a circonstances, il y a événement, quoi, il peut prendre l'avion et venir là aux 4 minutes. Hein, s'il n'y a pas ça, parce qu'il est déjà démasqué, parce qu'il fait ce jeu-là. Il est là-bas, il vient, président, journée de travail ou semaine de travail dans le Nord. C'est lui au village. Non, non, c'est pas vrai. Donc, tout le sait maintenant que c'est pas vrai. Donc, il sait un peu de rouler ses esclaves et autres par le peuple le sait. Mesdames et messieurs, donc si Sassou Nguesso est parti hier précipitamment, il y a 3 raisons. La première raison est d'abord sanitaire. Et d'abord sanitaire. Pourquoi sanitaire? Parce que Sassou a peur, parce que à Brazzaville, là, il n'y a pas un... S'il lui arrive un pépin, non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas pour le soigner. Donc, or, à Oyo, dans son village, en dehors de cet hôpital-là, qui a dans l'hôpital général construit dans son village, au nord de sa fille, et qui, paix à son âme, et aussi qui a englouti les derniers publics du Congo pour rien, mais on nous signale qu'il y a une clinique qui est derrière, qui s'occupe de lui. Il a tout le matériel là-bas. Donc, lui, il préfère rester là-bas parce que s'il arrive souci à Brazzaville, donc, et temps de prendre l'avion et partir et autres, non, ce sera trop tard. Or, à Oyo, au point de vue sanitaire, il a dit à ça, on peut lui faire les premiers soins. Et si, autant que si c'est plus grave, autant qu'il commande l'avion médicalisé et que l'avion descend à l'aéroport international privé de lui qui est à Olombo, à 15 km de son village. Et donc là, il peut faire vite et la ramener soit à la base militaire française au Gabon ou là où les Français vont des trucs pour le protéger. Puisque c'est la France qui continue à le protéger. Et donc là, il est là stratégique. C'est pour sa santé. Il dit qu'à Oyo, là, il y a au moins les 1000 membres qui peuvent le mettre pour l'oxygénation, pour la réanimation, en attendant qu'on ramène voilà, l'équipement. Mais à Brazzaville, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc, en plus, si Brazzaville, il y a trop de contacts, alors que là-bas, c'est sélectionné et donc il sait. Donc, c'est d'abord pour les raisons de sa sanitaire, hein, de sa santé, et qu'il est là-bas. Il est parti là-bas pour ça. Il veut rester là-bas pour ça, parce qu'avec son 4e âge, il est fragile. Sassou, c'est quelqu'un qui est déjà malade. Pas déjà mentalement, c'est un fou. Sassou est officiellement déclaré comme un fou. Et donc, mais additionné de sa folie, il faut ajouter aussi son côté physique et autres. Donc, il est inquiet. Il risque de perdre sa peau, hein, de laisser sa peau. Et donc, là, donc il faut qu'il soit à côté de là où, au cas de pépin, on peut prendre déjà le soin tant qu'il commande l'avion médicalisé pour l'amener, je ne sais pas où, en Espagne ou au Maroc ou même en France. Hein. Oui, bon, donc vous voyez déjà ça. Donc les Congolais, vous êtes des yeux, lui, il se préfère pour lui. Un être mortel qui va partir et nous laisser nous pour dire. Et nous sommes là, civils, politiques, militaires, en train de se plaindre. Et voilà le résultat d'un peuple de moutons. Nouveau civil, politique, militaire. Donc, Sassou Nguesso, la raison qu'il laissait précipiter est là. Donc, quelque part, Sassou Nguesso serait malade. Ça, c'est sûr, c'est pourquoi il s'est précipité. Parce que moins de tout, donc, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose. Il ne peut plus tenir à Brazzaville.
Donc, il a tenu quand même du 21 au 29, ça fait 8 jours. Mais là, c'était dur. Maintenant, là, il s'est précipité, il faut repartir. Donc là-bas, à Oyo, il y a une clinique privée qui a du matériel là-bas qui peuvent lui faire la réanimation et autres. Est-ce qu'il y a tout peut tenir combien de jours? Donc, il sera obligé peut-être d'avoir un avion médicalisé et autres. Donc, il est là-bas. Donc, là-bas, c'est pour des raisons de sa santé qu'il est parti. Donc, il vous laisse là-bas dans la merde et lui, là-bas, il va. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est au point de vue sécuritaire. Vous savez qu'avec la guerre de boutons ou la division ou même le clan qui se déchire, parce que Sassou veut placer son fils Gonvoleur, de lui qui s'est Sassou par la force. Lui, il pensait, bon, avec ce qui s'est passé avec les Ouattara et tout ce monde-là qui dit, bon, l'Afrique ne veut plus de mandats infinis, donc pour moi, il faut que je prépare déjà quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est son fils. Il veut le poser par force. Et ce qui reste, c'est d'embraser et de tout ce qui va arriver par la suite. Et donc, c'est eux qui vont perdre tout gros. On leur envoyer des vidéos de rappel faites, libérer les prisonniers politiques, laisser les gens organiser une transition politique consensuelle, dégage-toi. Mais il ne veut pas, il veut terminer par elle est là parce que de toute façon, il n'a plus de choix. Parce que dans la chute d'indicateur, apporte tous les chaos, dans 97% des cas. Ben, ceux qui travaillent ou portent l'éducateur et autres sont obligés de le secourir pour aussi éviter les chaos. Mesdames et messieurs. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est ça. Donc, il ne sait plus donc, où Okemba va-t-il lui faire un coup d'état de palais ou le Damoclès. Parce qu'entre eux, ce sont des spécialistes des empoisonnements. Hein. Sassou a peur de Jean-Dominique Okemba qui l'empoisonne. Jean-Dominique Okemba a peur de que Sassou l'empoisonne. Donc, ils sont malins. Hein. Et donc, les deux côtés, Okemba, c'est qu'il bon, peut-être qu'il peut le faire un coup bas, un coup tordu. Mais de l'autre côté, il y a aussi le système. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les officiers, tous sont pas Kemboshi et autres. Donc, peut arriver quelque chose d'une coalition des gens hors de la tribu. Bon, déjà, nous, au niveau du Nord, le Nord est divisé. Hein. Donc, on ne sait pas celui qui peut prendre ces pouvoirs d'organisation. Est-ce qu'ils vont encore aller dans le clan qui est déjà souillé, divisé et autres? Non. Donc, on ne sait pas si cette situation est présidente. Donc, c'est ça, ça s'ouvre. Quand tu viens à Brazzaville, dis non, Brazzaville c'est vaste, c'est une grande ville capitale, il peut arriver quelque chose, si on peut me faire un coup. Donc Brazzaville, là où il est, les entrées, les sorties sortent partout. Or à Oyo, il sait bien que c'est au village, c'est sécurisé, tout autour c'est la nature, il sait bien que c'est sécurisé. Et donc, mais à Brazzaville, il ne sait pas où va venir le danger. Donc là, il est en sécurité là-bas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison, c'est que bon, Sassou veut jouer la stratégie. Tu vois, il est stratège. C'est-à-dire confiner les Congolais, déjà, son côté pervers, pervers narcissique, satanique, diabolique. Donc, si on peut massacrer plein de Congolais, bon, ils pleurent, ils font ceci, ils vont s'occuper de pleurs et tout compagnie. Bon, c'est leur souci. Hein. Bon, et surtout, il faut se dire que quand ils vont être là, donc tester que vraiment, si c'est mes esclaves, ils vont tester pour tester comment je peux placer mon fils. Si ils résistent si les Congolais se soumettent pendant 30 jours, cela veut dire que passer à la vitesse supérieure pour placer son fils d'élite qui sait sa soumission devient impossible. Parce que déjà avec sa constitution de 2015 là, qu'il a passé en force, ça lui permet de faire tout ce qu'il peut faire avec cette assemblée de moutons et placer son fils et facilement. Donc il cherche des moyens, en ce moment Sassou est en stratégie pour placer son fils Gonvolé d'élite qui sait sa soumission. Mais le problème, c'est que bon, il faut déjà tester le peuple. Si le peuple se soumet pendant ces 30 jours, bon, c'est bon, puisqu'il a passé coup d'état constitutionnel, c'est passé, ils n'ont pas réagi. Hold-up électoral, l'emprisonnement des présidents élus, le peuple n'a pas réagi. Il a fait les terroristes d'État dans le pool, il n'a pas réagi. Les vaches Sakola et tous ces trucs-là qui continuent, ils n'ont pas réagi. Les conditions de vie indiques, ils n'ont pas réagi. Donc, ils continuent pas à pas. Donc, ce soit avance. Donc, il est en train de tester les Congolais. S'ils se soumettent pendant 30 jours, sans qu'il y ait réaction des Congolais, civils, politiques et militaires, bon, donc c'est bon, donc c'est possible. Donc, le reste, il va aller petit à petit parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, quels sont les enjeux? Je pense que les enjeux, il y en a deux. Les enjeux sont déjà mystiques. Sassou Nguesso aime, il agit toujours par dédoublement. Donc, il laisse ces gens-là, par exemple, faire le sale boulot pour lui. Pour lui et son fils, Denis Kissé Sassou Nguesso. Donc, c'est Sbire, c'est Soufif et tout ça vont faire le sale boulot là pour tester. Voilà, il est là pour tester parce qu'il est en train, tout là en ce moment jusqu'à la fin de l'année, s'il reste encore là, il est là pour tester comment placer son fils et autres. C'est tout. Il n'y a plus à priorité, c'est tout. Et à côté, il va tirer les suicides derrière, le fils va jouer, comme l'a dit, qui a vu le fils a vu le père. Donc il va rentrer dans une phase de criminogénie, de criminalité. Vous avez vu au Corée du Nord, quand le jeune a pris le pouvoir, il a neutralisé son oncle, il a empoisonné son demi-frère et autres. Donc, pour Denis qui sait ça, les gens de Kokemba, les gens de Bouya et tout ça vont passer à la casserole pour nettoyer tout ça, pour qu'il devienne, voilà. Donc, ça va les aider. Voilà, on dit, voilà, celui qui a Kokemba sera le premier neutralisé, ça c'est sûr. Les Serge Bois, les Niagabola et tout ce monde-là vont être neutralisés par Kiki. Et donc là, ils sont là, il faut jouer au grand, mais Sassou, il tient, il ne pas lâche, hein, il tient, il va. Donc il ne risque rien à rien. Donc il risque. Donc eux, s'ils font ça, bon, c'est fini. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, ça, sur ce plan, donc Sassou joue un côté mystique, un côté gourou, hein, qu'il est là, on ne le voit pas, et il est là. Donc, comme il a dit, entraîner et conditionner tout ce monde-là à la soumission à lui, hein. Beaucoup sont sous emprise. Et donc là, il joue derrière, là, pour le côté mystique. Donc, voilà, donc, ils sont en train de faire comme ça. Ok, nous, mystique, ça veut rien dire. Mystique, c'est que ça cache quelque chose. Si ça cache quelque chose, c'est un lâche. Donc, nous, on n'a pas, ces codes-là. Mais eux, ils ont les codes-là, ils tombent comme ça. Sauf qu'à mon ça sont boya, comme les gars. Hein? Tu comprends? Donc, voilà, quand tu vois ça, tu tombes. Donc, or que nous, on va voir, non, c'est comme ça. Enfin, le deuxième enjeu et dernier, bon, donc, c'est que ça soumène ces réflexions là-bas avec les réseaux France-Afrique. Il a des réseaux qui atterrissent à Olombo, qui viennent les conseiller, qui les consolent, qui font tous les trucs là-bas. Ils viennent, ils sont là-bas. Et surtout qu'avec le coronavirus en fond et ailleurs, peut-être beaucoup sont partis là-bas. Ils ont pris les avions dans d'autres pays. L'autre qui était dans d'autres pays sont descendus tous à Oyo là-bas. Ils sont là-bas, ils font la grande cour de récré immorale dissolue et tout ça avec les délais du pays, dans le palais d'Oyo, ils sont là-bas. La France-Afrique, les réseaux puissants France-Afrique sont là-bas. Donc ils sont en train de conseiller, voir comment on va faire, comment on va jouer contre ce peuple-là, contre ce pays-là. Donc c'est leur terrain de jeu là-bas. Donc ça est parti là-bas parce que là-bas, là où il y a tous ces gars-là qui viennent là-bas. Mesdames et messieurs, au final, et pour vous dire, hein, restez optimistes. Moi je vous l'ai dit, ça c'est terminé, c'est le passé. Parce que déjà, ça sent la fin des rallyes. Pourquoi? Parce que, déjà, il faut dire voir que les indicateurs socio-claniques au niveau du clan, c'est rouge. Ils sont en train de se diviser. Les indicateurs du système sont au rouge. Ils sont déjà en défiance entre eux. Même les opposants, les dissidents n'osent plus prendre trop de risques parce que s'ils ne prennent pas conscience, parce qu'avec ce qui se soit fait, ça sera chaud. Au niveau de la punition, je vous dis qu'il y aura des épirations. Vous qui voyez même Aya Tonga, qui m'a dit, je ne sais pas si, avec les intelligences et l'espérance que vous avez, ça va être chaud quand vous prenez les moyens de l'État. Oh mon Dieu, quelle intelligence. Donc nous, on a trop de stratèges au sein de la résistance. Et donc ces gens-là veulent savoir de quoi, c'est pas pour faire la chasse à l'homme, ni quoi que ce soit, tuer les gens, mais il y a une autre méthode pour les montrer que vous n'étiez pas au bon moment, vous avez puni l'État, on va vous punir. Donc ça, c'est sûr et certain. Donc les indicateurs claniques sont rouges. Donc au niveau du clan, je ne sais pas comment ils vont en sortir. Étant donné qu'ils sont déjà divisés et autres. Au niveau du système, pareil. N'oublions pas les indicateurs macroéconomiques. La valeur commerciale est au rouge, le taux d'investissement au rouge, donc le taux de pouvoir d'achat au rouge, donc le pays est en décroissance, en récession, donc c'est mort, le pays est mort, et donc le peuple aux arrêts, et tout compagnie. Je ne sais pas, pour les répondre de l'économie mondiale, il faudra attendre jusqu'à la fin 2021. Mais comment vas-tu tenir avec ça et la guerre qui rentre, et autour des dignitaires, les gens vont mourir, et beaucoup vont mourir, et des sida. Donc comment ils vont tenir? Ils vont voir les uns et les autres mourir. Ils vont dire, mais ça se fait quelque chose, mais il n'a plus rien. Ça se fait là, il tombe et il a peur d'être arrêté et traité dans les conditions d'indignité parce que l'enjeu de beaucoup
des gens savent qu'à l'arrêter, l'humilier complètement. Beaucoup pensent même, hein, je donne la station de son, ce qui est des réseaux, c'est qu'on va vous prendre, vous faire marcher à Brazzaville tout nu. Dans la Brazzaville, Sassou Nguesso va marcher dans la Brazzaville, tous ces gens-là dans la Brazzaville tout nu. Et d'autres vont donner même des coups de poing sur la gueule et on voit, on ne reconnaît même plus le visage de Sassou Nguesso. Les gens parlent comme ça. Donc, vous voyez déjà ce qui se dessine. Donc, je suis là pour vous alerter. Et donc, ça, si vous ne prenez pas conscience de laisser ce pouvoir-là, destituer, de libérer les prisons politiques et négocier avec la France, et dire non, bah, la France, bon, écoutez, on laisse là, on laisse une transition politique consensuelle, Mokoko libéré, ils construisent leur équipe de transition consensuelle, on gère ça consensuellement pendant 5 ans pour repenser le Congo de demain et les enjeux de la France-Afrique. S'ils ne font pas ça, c'est pas grave. Le peuple attend, tant qu'il durera la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Et donc, les indicateurs, je vous ai dit que socio-claniques sont au rouge. Au niveau du système, sont au rouge. Dérèglement politique et militaire depuis 2016, dans le nord et dans la Kivette. Vous croyez que les Makwa, tous les Makwa sont encore avec Amboshi? Et les Kouyou et autres, vous croyez ça? Vous croyez au Père Noël? Et donc, vous voyez, déjà, les Tékés sont encore avec Sassou Nguesso. C'est que les dignitaires, là, tous ces petits trucs, là, les Tiba, Florent Tiba et tous ces mondes-là, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. On est d'accord? Bon. Au niveau sociopolitique, c'est sûr, les prisonniers politiques, ils sont là. Les prisonniers élus, d'ailleurs, en prison. Vous croyez qu'ils sont... tout est en rouge, là. Les tenseurs sont là. C'est les prisonniers politiques. Ils ont déjà leur famille qui diffusent des réseaux de communication. Ils ont leurs tribus qui diffusent des réseaux de communication. Ils ont des partisans. Oui, ils ont le peuple. Donc, c'est une situation tendue. Hein? C'est une bombe à retardement qui est là. Et n'oublions pas la crise mondiale. Je vous l'ai dit que jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2020, fin 2020, c'est raté. N'espérez pas. Et début 2021, on va voir. Parce que déjà pour nous, l'économie mondiale peut redémarrer, mais les stocks de pétrole qui ont été stockés, il faut qu'ils se soient écoulés. Ça va être écoulé tout au long de 2021. Donc, la Total et autres, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Bon, il va stocker ça en France. Et pour lui, il va garder son mango. Bon, avec Sassou, autant que. Voilà. Donc, mais pour l'instant, les Congolais ne gagnent plus rien d'argent. Et c'est bien comme ça. En fait, les indicateurs humanitaires sont au rouge. Et donc, ça, il y aura l'hécatombe de la condition humaine qui va toucher tout le monde. Et donc, les quartiers nord de Brazzaville, sud, là, il y a la calmie parce qu'il y a une petite saison sèche et cette petite saison de pluie. Bon, il y a arrivé la saison sèche, bon, ok. Mais septembre, et ça va recommencer les pleurs et autres. Mais en attendant, il y a des morts là. Ils vont mourir là. Et donc, si vous êtes des gens bien, et donc il faut prendre votre responsabilité. Et comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, n'écoutez pas les opposants, même parmi les opposants, divisez-vous. Vous avez vu Paul Makaya, c'est pareil, ils ne vont plus faire les trucs là. Ça, c'est bien, c'est une bonne initiative parce que la bonne des autres là, qui sont là quand tu sais, non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils n'ont pas su s'entendre ensemble et autres. Mais après, ça sous-tend. Vous allez venir sortir comme ça avec tous ces morts, Non, non, il ne faut pas, il ne faut pas. Restez humble. Ne venez pas faire ni des projets de société, ni venir commenter la situation. Ça ne sert plus à rien. C'est un non-sens, c'est caduc parce que vous n'avez pas pris votre responsabilité depuis 2015. Vous avez laissé emprisonner un président élu et vous avez laissé un terroriste d'État dans le pool. Vous avez laissé tout ça. Donc on ne peut pas supporter ça. Donc c'est à vous de prendre les responsabilités et maintenant en profitant de ce coronavirus-là, qui se soit en train de vous laisser dans les conditions d'esclavage, vous confinez, lui il est tranquille là-bas, et si vous ne prenez pas votre conscience, mais le peuple gagne toujours parce qu'il a le dernier mot et les derniers jugements. Le peuple gagne toujours, et nous allons gagner d'ailleurs, et je le sais. Tokolonga, et merci, et à bientôt.